vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui. Non mais ça commence. Positivité. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept, une nouvelle émission. Ça sonne bien. Ouais. Tu l'as travaillé là? Ouais, carrément. ChatGPT, il m'a bien aidé, c'est mon associé. Ok. Pour ce nouveau concept, nous allons du coup débattre sur un sujet. Là, ce sera les relations, mais ça peut être n'importe quel sujet. Vous pouvez même laisser vos idées de sujets pour les futurs épisodes dans les commentaires. Et en fait, on va parler, donc là, c'est des relations amoureuses, tout en faisant une activité manuelle. Là, on va faire nos ongles avec Marie parce qu'on fait toutes les deux nos ongles. Bien, Sherlock. Mais voilà, donc en gros, nous allons partir sur ce sujet-là et cette activité-là pour cet épisode. Et puis on va commencer. Ah, tu commences déjà Non, mais il y avait un truc qui me gênait. D'accord. Bref. Bon, on est dans le thème, hein. Oui, voilà. Bref. Bon. Let's go. To the beach, let's go. Donc, pour commencer, je pense que tu peux nous parler brièvement de ta Maëva va commencer à parler de sa situation C'est actuelle. mon émission. Donc tu commences. C'est mon concept, donc je demande à mon invité du jour de nous parler de ta relation actuelle, est-ce que t'es en couple, est-ce que... Je te pose des questions, moi je connais toutes les réponses, mais... Ok, du coup moi c'est Marie, 29 ans, je suis en couple problématique, point. À la ligne. Ouvrez les guillemets, fin de citation. Ah, super. Non, je suis en couple depuis 10 mois maintenant et on est dans la phase problème. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Et du coup, moi, je suis célibataire. Je m'appelle Maëva, je pense que... Si vous êtes là, c'est que vous savez peut-être comment c'est peut-être que vous le saviez déjà. Voilà. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, en vrai, pour le coup. Tu es célibataire depuis combien de temps? Moi, je suis célibataire depuis... C'est pas vrai, en plus. Ça va, c'est Depuis mai de l'année 2023. L'année dernière, quoi. Depuis mai 2023. Oui, l'année dernière, pour juste vous situer dans le temps, nous sommes le 2 janvier. Le 2 janvier. On est vraiment le... Nous, on a fait la soirée du Nouvel An, puis on s'est dit, oh, on va faire une vidéo juste après. Oh, Seigneur. Oh, ça va. Des idées à la con quand même. Hein. Franchement, moi, je l'ai bien vécu, mon Nouvel An. Ouais, moi aussi, ça va. T'as bien fini. Bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Oui, j'avoue, c'est pas l'alcool, le sujet de la vidéo. Quelles sont tes réflexions sur la diversité des types de relations qu'on voit partout en ce moment? Genre hétéro, homo, pan, y a quoi d'autre? Oui, toute la communauté LGBTQIA, voilà, on pense à vous. Hein. Il y a beaucoup de termes. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense pas grand-chose. Ouais, genre ça te pose pas de problème. Non, moi je m'en fous, chacun fait ce qu'il veut. Chacun, si tu dis maintenant sur internet que ça te pose problème, t'auras des problèmes. Oui, bah oui, on va choper ma veste là. J'ai clairement pas le temps pour cette nouvelle année qu'on chope ma veste. Moi, je dirais que le seul truc que j'ai du mal à comprendre, mais ça c'est juste parce que c'est... Je pense que c'est le moins courant quand même, de base. C'est tout ce qui va être polyamoureux. Bah, mais franchement, moi je pense pas que ça soit le moins courant. C'est juste que c'est vachement... le moins parler. Oui, mais parce qu'en fait c'est caché, parce qu'on a beau être en 2024 maintenant, ça c'est toujours le jugement c'est ça. derrière. Mais du coup c'est juste ça, donc je suis un peu... Je pense que la jalouse qui est en moi me dit que je pourrais pas partager mon mec, tu vois. Ouais, moi non plus, je pète les mains. Mais après, ça, c'est un autre débat de ma violence. Non, mais après, c'est que... Mais c'est juste qu'en fait, pour moi, je trouve que déjà, donner son cœur à une personne, c'est hyper chaud. Mais du coup, le donner à plusieurs personnes, ça veut dire que... Est-ce que c'est les personnes qui sont... S'il y a des gens dans sa communauté qui sont polyamoureux, comment vous faites? Vous séparez votre cœur en plein de petites cases? Alors, amoureux numéro 1, amoureux numéro 2. Ça serait hyper intéressant d'avoir un retour sur d'une personne qui est polyamoureuse, genre, qui a ce genre de relation, parce que c'est vraiment intéressant, je trouve. Et très peu... Enfin, pour moi, c'est quand même très peu commun. Genre, je connais personne dans mon entourage, ce que je veux dire, qui a ce... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Qui vit ce genre de relation. Alors que des personnes qui sont homosexuelles, on en connaît plusieurs. Beaucoup trop belles, hein. Ça va, je plaisante. Oh putain, on va choper ma veste. Son meilleur ami, ça fait une phrase de... Ça fait une phrase de mon femme. Mais oui, je suis on pense à toi. Mon meilleur ami est gay. Mes meilleurs amis aussi sont gays d'ailleurs. Enfin, sont lesbiennes du coup. Donc non. Non, mais en vrai, j'avoue, quand j'ai dit la phrase, je me suis dit, putain, ça fait tellement la phrase de... J'ai mis un pull en me disant, il va faire pas si chaud, il fait très chaud. Oui, parce que j'ai décidé d'augmenter le chauffage parce que j'avais froid. Je déteste. T'as encore froid là?
Non, mais j'irai pas baisser le chauffage pour autant. Est-ce que t'as une expérience qui t'a particulièrement marqué dans toutes tes relations, dans les relations que t'as eues? En positif ou négatif? Eh ben les deux, allez. Commence par le négatif, comme ça on commence d'abord par le Oula. mal, et après on soigne par le bien. Oula. On aurait dû faire l'inverse, c'était plus court le... Non, je déconne. On a le temps. On va dire, ouais, ma première vraie relation. Ouais. Ouais, je crois que c'est celle qui m'a fait le plus mal. C'est le premier amour, vous savez, les... Et ouais, on va dire que c'est ça. Mais est-ce que ça t'a, genre t'as un truc en particulier dans la relation qui t'a blessé? Ou c'est vraiment la globalité de la finalité de la relation? C'est en fait, c'est la globalité. Quand on prend de l'âge, putain, c'était il y a bientôt... C'était il y a 10 ans bientôt, maintenant, mais un peu plus. Quand on prend de l'âge, on repense à ses anciennes relations. Et du coup, quand j'y repense, je fais, mais il y a des trucs, en fait, j'aurais pas pu accepter. Que j'aurais pas dû accepter. Maintenant que j'ai vieilli, je me dis, mais en fait, ça, c'est pas normal. On peut pas accepter que toute la famille de son conjoint, compagnon soit raciste. Et que surtout, oui, surtout quand on est bien foncé, surtout quand on vous dit je suis allergique à tel repas et qu'on vous sert ce repas-là. Je pense qu'on voulait vraiment? Oui, je pense qu'on voulait rejoindre Jésus. Ah ouais, c'est... Plutôt prévu. Ah ouais, c'est violent Ah ça. mince, j'avais oublié. Oui, comme les 3 dernières fois aussi. De quoi t'as oublié quoi? Que j'étais allergique à ça. Ah oui, d'accord. Ah putain, je suis con, j'ai compris. En fait, t'as oublié un truc, j'avais pas. Ah ouais, c'est chaud en vrai ça, Oui, tu oui, m'avais c'est jamais chaud. raconté. Et du coup, oui, mais après on grandit, on comprend qu'il y a des gens, c'est vraiment des fils de pute. Désolée de mon langage. Et puis on s'améliore, on change. On sait ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. Et le positif du coup? Quelque chose que tu recherches maintenant du coup plus dans tes relations, etc. Ah mais je le trouve jamais, je dois avoir une pancarte. Qu'est-ce que je recherche le plus? Est-ce que ça fait égoïste de dire être la priorité de quelqu'un? Est-ce que c'est égoïste? Je dirais pas que c'est égoïste. En fait, ça dépend, je pense, de ce que tu t'entends par là, je pense. Dans le sens où quand pour toi la personne c'est la priorité, tu ferais tout pour elle, mais que elle, toi par exemple t'es mal, elle s'en bat les couilles. Ouais, non, ça par contre je trouve que c'est étrange venant de ton mec en vrai. Moi c'est vrai que je vois ce que tu veux dire, mais je suis pas en mode... Non mais en fait il y a entre priorité, genre être H24 avec la personne, qu'elle ne peut pas se voir d'autres personnes, ça c'est non. Mais c'est vraiment dans le sens où en fait on fait pas sa vie. Elle lâche qu'elle fait, vient de voir. Voilà, oui, Enfin, dans le sens oui, vraiment très grave, je veux dire, tu vois. Ouais. Je veux dire, on fait pas sa vie avec sa famille, on fait pas sa vie avec ses amis, on fait sa vie avec la personne avec qui on est. Donc en fait, c'est cette personne qui devrait être notre priorité, pas les potes aussi, c'est hyper important, la famille aussi. Mais quand tu construis quelque chose avec quelqu'un, t'es censé tout donner pour cette personne. Oui, je... Parce qu'au final, cette personne, elle fera partie de ta famille. Si ça continue... Bref, voilà. Ok, ouais, je vois. Je suis pas 100% d'accord avec toi pour le coup. Enfin, genre, pour moi personnellement, je trouve que c'est important que de faire passer quand même la personne que t'aimes, tu vois, en mode... dans tes priorités. Mais j'aurais mais pas quand dit t'es la dernière roue du carrosse... Ouais, non, quand t'es vraiment la dernière roue du carrosse, oui, ça... oui. Mais oui. C'est carton rouge. Et toi? Positif et négatif? Négatif, bah je dirais clairement mon premier amour, mon premier copain, qu'on a d'ailleurs bloqué hier au Nouvel An. Enfin hier, il y a 2 jours du coup, le 31. Parce que je pense que de toute façon tu connais l'histoire. C'est une personne qui a été très intrusive et trop là après qu'on soit plus ensemble et qui m'ait quitté alors qu'il m'a trompée. Je pense que c'est un bon résumé de la situation. C'est un peu le culot quand même. De revenir à chaque fois? Oui. Oui, je suis d'accord, ouais. Oui. Et de revenir comme s'il avait rien fait, que tout était normal? Oui. Oui, carrément. Alors qu'il a un gosse en plus, enfin qui apparemment dans l'histoire. Pauvre gamin. Non, non. Enfin bon. Ouais, moi je dirais que c'est plus ça, mon truc un peu négatif. Après, en positif, honnêtement, j'ai pas assez d'expérience positive en termes de relations. Bah non, mais en soi, c'est vrai. Mais tu tires toujours du positif dans... c'est pas toi qui m'as dit ça? On tire toujours du positif. Mais il y a rien qui... Je veux dire, il y a forcément des trucs, genre je veux dire, je crache pas sur... Bon, j'ai eu 2 relations, je crache pas sur les 2 que j'ai eu en soi, tu vois. Moi, c'est vraiment le truc... Pas le truc négatif, ça de la première, ça m'a un peu vraiment tout niqué dans le sens où il a été trop en mode harcèlement derrière, et du coup, ça m'a vraiment dégoûté de la personne elle-même, tu vois. Donc ça, c'est vraiment la globalité, du coup, ça m'a fait un peu haïr cette relation.
mais je vais pas cracher sur la relation quand tout allait bien entre nous, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et pour A, donc le deuxième copain que j'ai eu. Et oui, donc je dirais que c'est quand même le fait que il est quand même été, je veux dire, parce qu'il est, oui, ou il l'est probablement encore, assez attentionné et toujours. Je savais, tu vois, que je pouvais compter sur lui un peu à n'importe quel moment. Bon, enfin, je pensais. Au final, je suis plus sûre de ce que j'annonce quand. Enfin, de ce que j'avance, mais je pensais que c'était le cas au moment. Qu'est-ce qui a fait que t'as accepté mon idée sur les relations en plus? Genre, pourquoi. Est-ce que tu trouves ça intéressant? Parce que je me dis, t'es là, je pense que tu trouves ça intéressant de parler de ça. Oh, parce que je suis son cobaye pour à peu près tout, du coup, je me dis un truc fun, tant qu'à faire. Ça, c'est pas faux. Bon, super. Prochaine question. Non, moi j'ai une question, pourquoi t'as voulu faire ça? Alors, tu parles sur les relations ou l'idée de. Les deux, on va commencer par. Alors, moi j'aime bien. En fait, en ce moment, je suis vraiment en mode très. Très ouverte. Je pense que je suis plus ouverte ces derniers temps, depuis quelques mois, par rapport à peu près tout. Et je trouvais ça intéressant de partager des expériences personnelles et d'avoir des avis différents en fait sur plein de sujets, parce que tout le monde a un vécu différent, tout le monde a des avis différents, on vient probablement la plupart des milieux un peu différents aussi, donc dans la globalité la personne est différente, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc je trouve ça intéressant d'avoir des avis qui viennent de partout. Voilà. Et j'ai mélangé l'art parce que c'est quand même ce que j'aime faire. Je fais tout le temps des activités manuelles chez moi, j'ai tout un tas de trucs pour faire plein de trucs. Et c'est pour ça que je voulais quand même garder une part un peu originale, ou un peu une part de moi en tout cas, vu que c'est quand même un concept sur ma chaîne du coup. Voilà. Et les relations, j'ai choisi ça avec Marie parce que je trouvais ça justement intéressant, parce qu'au moment où j'ai choisi de faire ça, j'étais beaucoup plus négative que je le suis maintenant, heureusement d'ailleurs. Et je te vois. Et du coup, je trouvais ça vachement intéressant qu'on parle de ça avec toi, parce qu'on a vraiment, pour le coup, je pense, des avis extrêmement différents sur le sujet. Tu vois, Louis, là on est en train de faire un débat et ça marche bien. Petit message. On pense à toi, Louis. Qu'est-ce que tu penses des parents maintenant de nos jours? Parce qu'à l'époque c'était un peu différent, je pense, qui acceptent pas les relations atypiques. C'est tout ce qui rentre pas dans les normes de la société. Je pense que ça n'a pas tant changé qu'à l'époque de nos parents. Ouais. Non, quand tu vois qu'il y a encore des parents qui sont fermés parce que leur fils ou leur fille elle est gay, lesbienne, qui les mettent dehors, les parents qui sont fermés parce que tu ramènes un maghrébin ou un noir, ça n'a pas du tout changé. Non, je pense que ça a peut-être un petit peu évolué, mais dans le fond du problème est toujours là. Okay. Et je pense qu'il sera toujours là. Ah ouais? Bien sûr, on sera en 3000. Moi je pensais que ça avait quand même un peu évolué, tu vois. Je pense qu'il y aura jamais une abolition complète de ce genre de discrimination, en vrai. Je pense que c'est plus caché, tu vois. Voilà, c'est ça. Je pense que maintenant, tu l'acceptes pas trop. Enfin, certains parents, je pense, l'acceptent pas trop, mais ils se voilent la face. Ou alors ils le cachent pour pas se faire tomber dessus et pas qu'on attrape leur veste. Et peut-être pas perdre leur enfant aussi. Est-ce que tu penses que on va rester sur les relations atypiques, etc. Ça va changer les normes de la société à un moment? Ou ça va quand même rester genre tabou entre guillemets, même si ça le sera moins avec le temps. Ça a déjà changé, il y a le mariage pour tous, on met le neutre de plus en plus. Oui, on peut pas changer, dire que maintenant être hétéro c'est illégal, tu vois ce que je veux dire? On peut pas. on mettra personne sur un bûcher parce qu'il ou parce qu'il est hétéro. Parce qu'il est hétéro. C'est plus dans ce sens-là que ça va changer. Maintenant, être hétéro, limite c'est mal. Non, mais ça, il y a eu cette mode même juste d'être bi. Cette mode d'être bi maintenant, c'est dingue à quel point tout le monde est bi. Oui, tout le monde fait son coming out, tout le monde fait tout. Ouais. Ils surfent sur la mode. C'est horrible. Ouais, et je trouve pour le coup c'est peut-être un peu trop des fois. Des fois je pense que certaines personnes jouent sur ça pour comment? Ah, c'est dingue à quel point je ne sais pas parler. Jouent sur ça pour se faire accepter dans certains trucs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, comme Harry Styles là. Après je pense que pour le coup lui il est vraiment bi.
Oui, mais ça change pas le concept que du jour au lendemain, ou 2-3, ça y est, il s'est mis à être... Non, c'est non. Alors Marie vous l'a pas dit, mais tu vas nous l'expliquer. Comment est-ce que tu as rencontré ton mec actuel? Oh, Seigneur Dieu. Sur un site de rencontre. Tinder, hein. En fait, il n'y a pas que de la merde. Et ça va me mener du coup à ma prochaine question, je pense que tu t'en doutais bien. Non, je m'en doutais pas du tout. Putain de Non. merde. Du coup, ta prochaine... Ah oui, pardon, j'étais en train de matrixer parce que tu sais. Les sites de rencontres sont vraiment connus pour pas spécialement du sérieux dans beaucoup de cas. Est-ce que tu as des conseils pour... Franchement, je suis une meuf, donc j'ai parlé en tant que meuf. Après, les conseils, les gars, vous pouvez le prendre dans le même sens. En fait, il y a différentes étapes pourquoi tu vas sur un site de rencontre. Tu peux aller sur un site de rencontre parce que tu veux vraiment te poser, machin, du chouette. Tu vas sur un site de rencontre pour profiter, mais genre les gens qui veulent profiter, dites-le clairement à la personne en face et n'essayez pas de faire genre je veux une relation sérieuse, niquer la personne et après la bloquer. Franchement, on est en 2024, avant 2023, on peut comprendre ça tout à fait. Déjà, vous aurez beaucoup moins de problèmes. Ouais, c'est clair. Et ça décoûtera beaucoup moins les meufs. Et ensuite, il y a aussi les personnes qui vont pour flatter leur ego. Quoi? Tu sais, tu te mets sur un site de rencontre, tu mets tes plus belles photos, ou bien sûr dans la vraie vie, tu ressembles pas du tout à ça, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Et là, tous les mecs en chien, surtout ceux-là, ils sont là, ils te font un bloc de compliments, du coup ça booste ton ego, tu te sens bien. Après, sur les tonnes de messages que tu reçois, tu peux prendre les mieux, tu sens les moins charros, et ils t'invitent au resto ou boire un verre. Du coup, là, c'est la michto qui est en moi qui parle. Donc, tu sors, tu bouffes gratos et tu bois des verres gratuits. Et là, ton ego, il est parfait. On le rappellera quand même jamais assez. Évidemment, sur les sites de rencontres, on peut rencontrer tout type de personnes. Oui. Donc, on peut également facilement se faire avoir et il faut toujours faire attention aux informations que vous partagerez avec des gens que vous ne connaissez qu'en ligne déjà. Et je pense qu'on est facilement déçu quand même sur plein de points quand on voit une personne, quand on apprend à connaître une personne en ligne et quand on la connaît dans la vraie vie. Oh, c'est deux choses totalement différentes. C'est deux choses totalement différentes. Faut vraiment réussir à Maintenant, j'ai l'impression qu'en fait, tu vois, il n'y a plus cette notion de réalité et virtualité. C'est beaucoup plus mélangé qu'avant. Mais en fait, c'est pareil, ça dépend. Je pense qu'il y a 3 écoles. Il y a les 2 qui sont réunies correctement. Tu parles 2 semaines avec une personne, tu la rencontres. Il y a les personnes qui parlent un jour et après qui se rencontrent. Et il y a des personnes, elles peuvent parler des mois sans se rencontrer. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Donc en fait, on a pareil 3 écoles, le rapide, le moyen et le lent. Et c'est plus pour le lent qu'en fait, il faut peut-être se poser la question, tu vois. Si la personne, elle habite hyper loin, ouais. Déjà, tu te dis ok. Mais si c'est vraiment, si vous habitez dans la même ville à moins de 1 heure de route et que ça fait 5 mois que vous parlez, vous n'êtes toujours pas vu. Là, il faut quand même vous poser des questions dans le genre, est-ce que il ou elle n'a pas une double vie? Est-ce que il ou elle ne ment pas? Est-ce que il ou elle est réel? C'est plus... Non, mais c'est vrai. Franchement, pour regarder plein de reportages à la fin comme ça, en fait, ça existe plus qu'on ne pense. Et tu te dis, t'imagines, tu parles pendant 6 mois avec une personne et au final, c'est pas du tout ce que tu pensais. Genre, la personne, elle t'apprend qu'elle a un enfant, la personne, elle t'apprend qu'elle est mariée mais ils dorment plus ensemble, machin, bidule chouette. En fait, on croit que ça arrive que dans les films ou quoi, mais en fait, non, c'est la pure vérité. Du coup, c'est pour ça qu'en fait, les sites de rencontres, c'est bien, mais je pense que ça a quand même sa limite. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, de te faire catfish, en gros? Catfish, c'est quoi en français c'est ça, c'est quand tu rencontres quelqu'un qui n'est pas pareil, ou alors non. c'est pas une personne, une vraie personne, enfin, tu vois, non, ça jamais. Non, et puis après, moi, vu que je suis quelqu'un qui a vite la flemme, on peut dire oui, on se voit à telle heure, et 1 heure avant, oh, je suis désolée, j'ai mal au dos. Non, mais c'est vraiment, des fois, quand t'as vraiment la flemme, je vais pas convaincre ma flemme de faire autre chose. Hein. Et toi, tu penses quoi des sites de rencontres? Moi déjà ma situation par rapport comment on dit, mon utilisation des sites de rencontres est quand même au début. Je crois que la première fois que j'étais sur site de rencontre, c'était avec toi quand à une soirée, enfin je pense que tu venais de te faire larguer, non c'était pas ça en plus. Super. C'était par rapport à thé. Et on marie un peu de politesse. Pardon. Et en fait, je m'étais dit, vas-y, je vais me mettre sur un site de rencontre. Moi, c'était vraiment dans le but de rigoler. Il y avait vraiment aucun truc de sérieux derrière. Moi, j'étais vraiment typiquement le genre de personne qu'il ne fallait pas rencontrer sur ce site de rencontre.
Et en fait, j'étais tombée sur un mec, tu te rappelles ce mec sur qui j'étais tombée, qui me disait oui, moi ma meuf elle a pas le droit de faire ça, faut avoir l'autorisation pour ça. Oh là, il a Quand j'ai vu, dépensé c'était la première personne à qui j'ai parlé sur un site de rencontre, donc imaginez-vous bien déjà. Ce mec-là, quand du coup je lui ai parlé, je pense que je l'ai poussé à bout jusqu'à ce qu'il me bloque. Parce que je trouve que ce comportement de mec macho qui veut tout contrôler mais t'as rien le droit de lui dire, c'est à bannir en fait. Enfin, c'est quoi ça, on est où là? On se connaissait depuis 5 minutes, il me dit déjà que j'ai pas le droit de sortir avec mes copines, genre. C'est. faut arrêter de rigoler quand même, parce que c'est grave. Enfin, moi je trouve ça quand même c'est très grave comme comportement, mais bon. Et sinon, après, c'est vrai que j'étais sur le site de rencontre en mode très pour le mettre 2 jours et le supprimer après. 2 jours, t'es mignonne. Oui, c'est vrai, et 2 jours c'est mon maximum, je pense. Donc, moi, l'utilisation que j'en fais. Bah, t'as pas rencontré Clément sur le site de rencontre? Si, bah ça oui, c'était oui, c'est vrai, c'est le seul que j'ai vu en vrai. Et on s'est quand même fréquenté 6 mois en soi. Basket là. Il m'a envoyé un message pour le nouvel an. Oui, je sais, tu m'as dit. Il veut quoi lui? Bah écoute. Lui, on le laisse aussi en 2023. Oh Marie. Là, vous voyez, c'est la Marie aigrie là. Je suis pas aigrie. Est-ce qu'il va t'apporter quelque chose? Bah non, il était gentil, c'est tout. Oui, il était gentil, mais est-ce qu'il va t'apporter quelque chose pour 2024? Mais de toute façon, est-ce que j'ai dit que j'allais lui parler là? Oui, bon, c'est pas grave, on laisse les personnes qui nous apportent rien pour cette nouvelle année, on les laisse où ils étaient. Moi, j'ai acheté des livres de développement personnel ce matin. Ah bon? Ouais. Les relations à distance, t'en penses quoi? C'est quoi ton avis dessus? Est-ce que t'en as déjà vécu déjà? Ouais. Genre distance comment? Parce que ta distance c'est distance. Tour Marseille, oui, mon premier mec, en fait on s'est rencontrés à la fin de mon collège. Et j'ai dû déménager pour faire mon lycée, même pas, c'était pas Tours, c'était Sarthe-Marseille. Du coup, on a dû déménager. Et du coup, ouais, on a commencé, on a fait 3 ans à distance. Ah oui. Et après, j'ai été faire chaque vacances scolaires. Ah, c'est quand même pas mal en vrai. Hein. Ouais, chaque vacances scolaires, 1 semaine. Et quand c'était, tu sais, au mois de mai, là, quand il y a beaucoup de ponts et tout, ouais. Le mois de mai, quasiment toutes les semaines. Et puis en seconde, t'as les stages et tout. Donc, ouais, cette merde a duré 5 ans de ma vie quand même. Hein. Ah, mais c'est ton premier mec? Oui. Ah, ok. Ok, et du coup, c'était quoi ton avis sur les relations de distance? Surtout que t'en as déjà vécu une, du coup. Après, t'étais jeune. Après, que ce soit jeune ou adulte, en fait, c'est une question d'organisation et de volonté. Si la personne, ça fait 3 mois que vous êtes... Après... Je parle de quand c'est faisable facilement. Par exemple, la personne elle vit aux États-Unis, toi en France. Là, c'est un peu plus compliqué de se voir tous les mois ou toutes les vacances scolaires ou des gros week-ends. Mais après, c'est une question de volonté, d'organisation. Et moi, je suis pas contre. Au début, oui, pourquoi pas. Mais après, si ça fait longtemps, si passer toute sa vie comme ça, moi, je suis pas. Ah ouais, non. Bah, je pense que c'est pas possible. À un moment, c'est plus vivable. Hein. Bah après, il y a des gens qui... Ouais, mais finissent quand même par se mettre ensemble, enfin, venir... Mais les nouveaux couples... Je pense qu'il faut avoir la volonté de la tenir. Bah, les nouveaux couples, ça se fait de plus en plus, que genre chacun a son appart. Ouais, mais tu parles à quoi? Tu parles avec les réseaux sociaux. Ça vient avec les réseaux sociaux, ça, maintenant. Tu rencontres des gens via n'importe quel réseau social, ou via Tinder, machin. Et ça finit, vous habitez dans la même ville, tu vois, des trucs comme ça en vrai. Bah, pas forcément. Là, je prends l'exemple de, je sais pas si vous connaissez, Je ne suis pas jolie. Avec son mari, ils ont un enfant, ils ont chacun leur lit. Oui. Et, ils habitent ensemble. Ils habitent ensemble, ils ont chacun leur chambre pour pas traumatiser le sommeil de l'autre et tout. Et ça, c'est aussi un concept. T'imagines, t'es marié, t'as fait un enfant, et chacun sa chambre. Donc, en fait, ça prouve que si eux, ça leur convient. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui habitent dans 2 villes différentes, ça peut leur convenir aussi. Mais du coup, je pense que c'est vraiment un état d'esprit, quoi. Ouais, je pense aussi. Moi, je me vois pas chacun son lit, message en 5h le matin, mais non, en fait. Moi non plus, je pense que c'est pas le genre de relation que j'aimerais avoir. Oh, moi, jamais. Est-ce que tu penses que tu te lasses plus facilement quand t'es à distance? Non, bah justement, non. Ah ouais? Parce que du coup, en fait, c'est le manque constant. Ouais. Du coup, en fait, quand tu t'es avec la personne, tu profites 2 fois plus que si tu la vois tout le temps, 2 fois par jour. Tu sais, il y a moins de sujets à embrouille que si tu... Parce que je pense que tu profites beaucoup plus des moments, vu que la personne t'a manqué. Vous faites beaucoup plus de choses. La routine, elle disparaît, en fait.
il n'y a pas de routine, vu qu'à chaque fois, imaginons, ça fait allez, un mois que tu n'as pas vu ton mec, il reste une semaine. Je pense pas que vous allez passer la semaine. Allez, on dit que la moitié de la semaine, vous la passez vraiment que tous les deux, limite pas sortir du lit. Mais l'autre semaine, vous allez au resto, vous faites des petites balades, des petits machins. Du coup, en fait, quand tu fais une relation à distance et que tu retrouves la personne, il n'y a pas de routine, vu que tu l'as pas vue pendant X temps. Moi, je pourrais pas, quand même, je pense. Moi non plus. La relation à distance, je pourrais pas. Ouais, moi, je pense que ça serait trop compliqué pour moi, la relation à distance. Moi aussi, j'ai pas l'énergie. J'ai une relation en présentiel, ça me bouffe mon énergie, alors à distance. Après, si c'est un multimilliardaire qui me paye mes billets d'avion en business. Non, mais t'es insupportable. Ça va, j'étais obligée de faire une petite vanne. Comme dirait une certaine personne, t'as besoin d'un caniche à tes pieds ou d'un riche. Qui a dit ça? Une certaine personne qui commence par la lettre A, après il y a un L, après il y a un E, après il y a un X. Bah, mon mec. Putain, j'avais pas le... Oui, eh bah, la journée va être longue. Hein. J'avais pas levé la rêve, tu m'en as parlé de ça? Ça me disait vraiment bien. Non. Ah bah voilà, tu me parles d'un truc, tu m'en parles même pas. Oui, bah parce que c'était inutile. Oui, c'est vrai. Fatigue. Ah, Marie, on parlait d'un sujet qui te concerne directement, je pense, dans ta relation actuelle. La communication en couple. Violente ou non violente? Alors, en général, quand on parle de communication, on ne parle pas de dispute précisément, tu vois. Pour moi, la communication, c'est une partie très importante dans une relation. Ouais. Jusque-là, on est d'accord. Oui. Non, je pense que je vois ta question. Ouais, vas-y, parce que j'arrive pas à formuler ma phrase. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des problèmes de communication, ou qu'il peut y avoir des problèmes de communication dans une relation? Mais en fait, des fois, après, ça peut... Ça dépend. Si je prends exactement en ce moment ma relation, on peut communiquer sur tout sans se prendre la tête, mais dès qu'il s'agit de nous deux, on est en désaccord, ça part en cacahuète. Personne s'écoute. C'est un peu ça? En fait, on s'écoute, mais... Ça change rien. Ça change rien. Et si, non, mais ça change rien. Et aussi, c'est parce que je pense que moi, je pense qu'il m'écoute pas, tu vois. Je lui dis des choses, et là-dedans, je suis même pas sûre que ça rentre dans son oreille, tu vois. Tu vis la chose, là, tu vis la chose. Oui, je vis la chose. Je suis même pas sûre qu'il m'écoute. Parce que non, mais pour dire quelque chose ne me convient pas et qu'il te regarde droit dans les yeux, ouais, mais moi ça me convient donc ça va pas changer. Ah oui, oui. Bah, pour moi, il y a quand même un problème de communication du coup dans le truc. Parce que oui, parce qu'il veut pas écouter, qu'il a tort. Oh là là. Non, mais c'est ça qui est chiant en fait. C'est qu'on peut communiquer sur tout et rien. Dès qu'il s'agit de genre de nous, des trucs où on veut changer les choses, bah ça part en cacahuète. Ouais, je vois l'idée. Donc si vous avez des tips, autres que la mort, bien évidemment. La rupture, ça peut être... Ah oui, c'est vrai que... Je sais pas doser. Et toi, t'en penses quoi? De la communication? Ouais. Bah, pour moi, ce que j'ai dit, pour moi, c'est quand même une part qui est super importante. Moi, je pense vraiment que s'il n'y a pas de communication, s'il n'y a pas d'écoute, ça ne va mener nulle part. Moi, c'est vraiment ce que je pense globalement. Quand on peut avoir des désaccords, c'est normal, on est tous une personne à part entière et tout le monde a un avis différent sur beaucoup de sujets. C'est bien dommage. Mais ça va, c'était une petite moi je pense qu'il faut quand même garder à l'esprit qu'une personne, et si vous êtes en couple, tu vois, on façonne pas une personne. C'est-à-dire qu'on la prend comme ça, ou tu la prends pas. Et dans des cas extrêmes, je me dis que si la conversation, elle est tout le temps nulle, elle est tout le temps... elle mène jamais à rien, c'est peut-être juste que la personne, c'est pas la bonne personne pour ton tempérament à toi ou pour ta façon d'être. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Est-ce que tu penses que le mythe de les femmes écoutent plus facilement que les hommes, c'est vrai ou pas? C'est pas un mythe, c'est clairement la vérité. Hein. C'est pas pour rien qu'on dit les femmes viennent de Vénus et les hommes de Mars. Hein. C'est vrai qu'on a souvent l'impression que les mecs viennent d'une autre planète. Hein. Sauf quand ils sont gays. non, mais vraiment, non, mais pour mon meilleur ami, il est gay. Franchement, je suis tout le temps en train de me plaindre. Il m'écoute tout le temps et il me donne des vrais conseils. Alors que quand je demande à mon mec, il m'écoute, mais les conseils sont nuls à chier. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Non, ça me fait penser à la phrase qu'on dit tout le temps, soit un mec il est beau, soit quand un mec est beau, soit il est pris, soit il est gay. Voilà, c'est ça, et du coup il reste que ceux qui... personne n'en veut. Non, mais en vrai, je pense que... Oui, ils ont d'autres qualités, mais
la véritable écoute et les véritables conseils, où ça, ils viennent en prenant de l'âge, donc c'est-à-dire peut-être à partir de 50-60 ans, on a encore beaucoup de On mal. a toujours entendu dire que les mecs mûrissent plus tard que les femmes. Et je pense que c'est vraiment vrai. Oui, c'est vraiment... Faudrait penser à mûrir plus tôt d'ailleurs, parce qu'on n'a pas le temps pour vous. C'est... Franchement, j'ai que 23 ans, mais je n'ai pas envie de perdre mon temps avec des gens qui ne sont pas capables de rien en fait. Du coup, tu penses que c'est quoi la différence en vrai entre, tu sais, t'as les relations qui sont toxiques, dit toxiques. D'ailleurs, en relation toxique, est-ce que tu peux nous le définir de ton point de vue à toi? C'est compliqué parce que je pense que chacun, maintenant, tout le monde crée à la relation toxique dès qu'il y a un petit truc qui va plus dans notre sens. Moi, comment je le définirais, c'est être tout le temps sur les côtes de la personne, lui dire tout ce qu'elle doit faire, avec qui, comment sortir, la harceler de messages, lui remettre souvent la faute dessus, alors que souvent quand il y en a brouille, les deux parties sont en tort, hein, c'est pas qu'une et... En fait, je pense que c'est plusieurs petits trucs qui font que t'arrives à être une personne toxique. Ah oui. Mais si tu tires... C'est une accumulation de choses. Oui, de choses. Parce que tu peux par exemple, on enlève, il y a des mecs, ils ont besoin de savoir avec qui la personne elle est et quand. Mais sinon, le reste du temps, ils s'en foutent, ils lui diront pas, non, vas-y, ne sors pas. Oui. Ensuite, tu peux prendre pareil, il y a des mecs qui veulent connaître tous tes potes. En fait, moi, je pense que c'est vraiment l'accumulation de plein de petites choses qui font que tu es une personne toxique. Mais si tu prends d'un fait ou d'un autre, non, c'est pas forcément toxique, quoi. Attends, comment ça? D'un fait ou d'un autre? Non, si tu prends un seul élément dans ton couple, okay. Tu peux pas dire que oui, il faut voilà. doser. T'as plusieurs... Je pense que c'est vraiment plusieurs situations qui mènent à la toxicité. Voilà, c'est ça. Et du coup, tu penses que c'est comment les différences de communication et de confiance par rapport... Enfin, des relations toxiques par rapport aux relations saines? Quand tu passes d'une relation toxique à une relation saine? Ou non, mais genre juste si... Enfin, t'as deux relations. T'en as une qui va être dite toxique, ouais. Une qui va être plutôt saine, en soi. T'as pas grand-chose à redire, tout va très bien, la confiance et tout. Voilà. Comment... Enfin, est-ce que la communication et la confiance, ça joue dedans, l'impact? Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas trop. Dans le sens où, imaginons, on va prendre Roger qui était en couple avec Lucie. Ok. Ils sont restés 3 ans ensemble, ils se sont séparés d'un commun accord, machin bidule chouette, ok. Roger se remet avec Léa. Et là, tout d'un coup, Roger se met à harceler Léa de messages, lui demande avec qui elle est, limite lui l'interdit de sortir. Ouais. Roger a un comportement de plus en plus toxique, tu vois. Ok, ouais. Et tu dis comment t'en es arrivé là? Est-ce qu'avec Lucie, il était comme ça, mais c'était caché en lui? Ou en fait, c'est arrivé parce que sa relation avec Léa? Ouais. Genre, une relation qui va être malsaine ou qui va mal se terminer peut amener à être toxique dans ta prochaine relation. C'est ça que tu veux dire? Voilà, c'est ça. En vrai, ça, je suis assez d'accord. Moi, je pense parce que tu te dis, si la relation, même, on l'a bien vu, combien de fois des gens, il y a un mec qui se met à taper sa femme alors qu'il a été pendant des années avec une autre, il a jamais levé la main dessus, il a jamais machin. Donc tu dis, c'est peut-être la nouvelle relation ou à faire sortir quelque chose qui était vraiment ancré en lui, qu'il a caché pendant X années, ou c'est vraiment la nouvelle relation qui était horrible. C'est la nouvelle relation qui le fait sortir de ses gonds, c'est compliqué. Ouais, je vois ce que tu veux dire, en vrai, je suis assez d'accord. Je pense que ça peut grave jouer, en vrai, même ton passé. Bah oui, ton passé joue sur tes relations ah bah oui, ça, de toute présentes, façon, c'est évident, c'est grave sûr. Tu penses que c'est possible de surmonter une relation toxique et de la faire devenir saine? Oui. Il y a énormément de travail, ça ne sera pas du jour au lendemain, mais en allant voir un thérapeute, la personne qui est toxique. En fait, les deux dans le couple vont voir un thérapeute chacun de leur côté, et eux deux ensemble vont voir un thérapeute de couple. Parce qu'en fait, c'est trop facile de dire ouais, la personne elle est toxique, lui mettre tout dessus, mais toi-même aussi, tu as un travail à faire sur toi en fait. Ouais, je pense que si tu as une relation toxique, ça peut venir, dans certains cas, je pense que d'une personne qui va avoir le contrôle total sur l'autre personne. C'est ça. Mais ça peut venir du comportement des deux personnes réunies qui font ensemble, que la relation sont toxiques. Voilà, c'est ça. Il y a des gens, ils sont ensemble, ils sont toxiques. Et séparément, ils sont très bien. Voilà, donc ça revient sur ce qu'on disait. Que je te disais l'exemple de Roger et de Lucie où ça passait très bien, mais de Roger avec Léa, ça se passe pas du tout bien. Ouais, mais c'est pour ça, en vrai, je pense que des fois, il faut réussir à avoir le recul sur la situation et te dire là, je vais moi aller voir quelqu'un qui va m'aider à comprendre mon comportement ou ma façon de penser ou peu importe.
et après essayer de régler en fait on revient toujours au même stade, faut réussir d'abord à régler ses problèmes séparément pour être bien dans une relation. Voilà, c'est ça. Parce que tu peux tomber sur des relations quand t'es pas très bien et te dire que là, ben, mon mec ou ma meuf, il m'aide à les surmonter et à aller mieux. Ça arrive dans plusieurs cas, hein. Je vois plusieurs cas des fois où ça arrivait. Mais c'est pas tout le temps comme ça, hein. Tout n'est pas toujours tout rose, tout beau, le prince charmant est là, pas du tout. Hein. Pas du tout. C'est pas ça la vraie vie. Hein. Ce n'est pas ça la vraie vie, effectivement. Nous avons menti pendant des années dans les films là. Ah vraiment? Les putains de films de Noël par exemple là. Ouais, clairement. Moi j'ai un accident de voiture, je peux vous dire qu'il n'y a pas un prince charmant qui est venu me sauver. Hein. Il n'y avait même pas un beau gosse. Ah si, il y avait un semi-beau. Tu te dis dans ta première relation, c'était t'as vécu du racisme dans ta première relation. Ouais. Donc ça revient à une différence de culture. Ouais, culture. Qu'est-ce que tu penses de ça? Des différences de culture dans les relations? Bah après le problème c'est que du coup je suis noire mais j'ai été adoptée par des blancs. Donc en fait j'ai été élevée à la façon blanche, mais c'est horrible de dire ça dans ce sens là, c'est pas... Ouais mais je vois ce que tu... Oui. Au niveau culturel T'as pas eu vraiment la culture de là d'où tu vis? Oui voilà, j'ai eu la culture française, je mange du cochon, je bois de l'alcool. Non mais c'est pour bien expliquer que tu peux, quand il y a des différences vraiment culturelles, par exemple quelqu'un mange du porc, l'autre personne ne mange pas de porc, tout ça, que moi là c'est pas le cas, je mange du cochon, je mange quasiment de tout. Lol. Et donc là en fait c'était vraiment là juste le problème du fait que je sois noire parce que j'ai pas d'accent. Oui c'est vrai. Donc j'ai pas d'accent. En fait je suis juste. Moi je suis née dans le mauvais corps, c'est tout. Non bref. Et du coup non c'était juste le fait d'être noire quoi. C'est. Mais est-ce que tu penses que du coup. Enfin qu'est-ce que tu penses des relations interculturelles? Genre est-ce que ça peut poser un problème pour toi alors? Non pas du tout. Bah non pas du tout. Dans le sens où tu choisis pas de qui tu tombes amoureux en fait. Oui, ça je suis d'accord. Tu peux très bien tomber amoureux. Ben c'est pareil, tu peux très bien tomber amoureux de quelqu'un qui est d'origine maghrébine comme une fille. Enfin pour nous une fille, mais pour un gars, oui, tu vois. Oui. C'est dans les deux sens. Tu choisis pas de qui tu tombes amoureux. Ouais, du coup après c'est aux familles de. Mais moi je comprends toujours pas qu'on soit à cette époque. Attends, je la refais. Qu'on soit à notre période et qu'il y a toujours des gens qui acceptent pas que tu es avec une personne du même sexe ou que tu es avec une personne d'une ethnie différente. Ouais, qu'est-ce que. Et je trouve que les couples qui ont du courage de couper les ponts avec leurs deux familles pour vivre leur amour, c'est hyper chaud. Parce que tu te dis, si ça se termine, t'as perdu toute ta famille pour un mec, ça se trouve, ou une fille qui en valait pas la peine. Du coup, je trouve qu'ils ont tout le poids du monde sur leur couple. Ouais, en vrai, je suis d'accord, ça c'est très chaud, très chaud. Mais tu vois, moi je me dis que je pense que j'ai aucun problème avec les gens qui sont des ethnicités différentes et qui sont en couple évidemment. Mais je pense que sur le long terme et en fonction de la façon de penser de la personne, ça peut poser souci. Ne serait-ce que, imagine, je sais pas, genre tu veux te marier, t'as une personne qui est chrétienne et l'autre qui est musulman. Oui, bah oui, pareil, là, t'as 3 cas de. Ouais, mais tu vois, du coup, je veux dire, ça peut se poser des soucis dans certains cas. Ouais, ça peut poser des soucis. Après, je dis pas à tout le monde, pas pour tout le monde. Bah, en fait, t'as 3 cas de figure. T'as le cas de figure. Non, t'en as que 2. Ou il y en a un des deux qui prend la religion de l'autre. Ouais. Du coup, tu fais un mariage religieux dans la religion de la personne. Ou une cérémonie laïque et le mariage à la mairie. Ah oui, ouais. Je trouve ça très délicat quand même. Et après, quand c'est cérémonie laïque, bah non, parce que justement, moi je trouve que le meilleur choix, c'est la cérémonie laïque et le mariage à la mairie. Dans le sens, c'est laïque, c'est neutre. Tu vois, il n'y a aucun des deux religions qui joue en jeu, parce que justement, ils sont brouillés avec la famille à cause d'une religion. Donc, ça, je suis d'accord, mais tu sais, il y a des personnes qui vont réussir à renier en quelque sorte leur religion pour accepter celle de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Ça, il y en a plein. Hein. Moi, je trouve ça. En fait, à part si ça vient vraiment d'eux et qu'il n'y a aucune influence derrière, mais je trouve que ça peut arriver dans certains cas que t'es carrément l'influence de la personne derrière, tu vois. Et que, genre, une fois que t'es plus avec cette personne, bah, d'un coup, tu redeviens athée ou tu redeviens chrétienne ou musulmane, ou peu importe la religion que vous aviez avant. Mais tu vois, t'as ça. Et ça, je trouve que c'est quand même très malsain en fait, au final. Donc, ouais, je pense que ça peut être très bien. Mais ça peut très vite être bizarre. Enfin, pas bizarre, mais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Être mal vécu. Non? Ouais.
Mais après, chaque relation est différente. Ah, oui, bah oui, on peut faire un aparté. De toute façon, à chaque fois, de toute façon, là, vraiment, tout ce qu'on dit là, c'est nos avis à nous. Chauffez pas nos vestes. Vous pouvez très bien interagir avec nous dans les commentaires pour répondre aux questions qu'on pose. En vrai, on le dit vraiment au milieu de vidéo, à la fin de vidéo, je sais pas à quel moment on en est, mais... On le dit pas au début de vidéo, ce qu'on aurait pu faire avant, d'ailleurs, j'y ai pas pensé. Mais, je disais quoi, Marie? Je suis en train... Non, en gros, on a des opinions et je trouve qu'on est quand même assez ouverte d'esprit, donc on comprend. Et que chacun a son opinion. Vous pouvez être d'accord avec nous, pas d'accord avec nous. Vous pouvez le dire dans les commentaires, mais venez pas choper notre veste parce qu'on est rempli de bienveillance. Hein. En fait, c'est juste. On parle vraiment avec de la bienveillance et c'est pas. On juge pas. C'est ça. Et on veut juste du respect en fait. Juste du respect envers n'importe qui va. Avoir sa propre opinion, mais même pas juste par rapport à nous, par rapport en règle générale. Je trouve que c'est un truc qui manque vachement dans les réseaux sociaux des fois, c'est le manque d'ouverture d'esprit de certaines personnes. Bah il y en a, ils sont... Ah bon, on va pas commencer à partir sur les réseaux sociaux. Non mais c'est des œillères. Ouais. Si, bah, ça peut vous faire une ouverture. Okay. Les couples qui surexposent leur amour sur les réseaux sociaux. Des fois ça me donne envie de vomir. Non, non. Il y a trop et trop quoi. Oui, il y a trop et trop. Tu peux, même moi je le fais, mettre des photos avec son compagnon, il n'y a pas de souci, mais il y a entre en mettre. Et vraiment là, ils sont en train de se laver les amygdales, que c'est pas possible en fait. Avec, non, les petits jeunes là, tu es l'amour de ma vie, 3 jours avec toi. Cadenas, plusieurs cœurs. Vous me donnez envie de dégueuler, putain. Il y en a certains, ouais, moi aussi, me donnent pas envie de dire, je vais pas mentir. Mais non, mais c'est hyper dommage parce qu'au final, ça dégoûte. En vrai, quand t'es... Après, vous êtes jeune, mais ça peut vite dégoûter. Tu te dis, ah, c'est ça l'amour, se mettre des cadenas. Love, love, cœur, téton. Non, non, non. Après, encore une fois, si c'est un truc qui convient à vous et à votre relation... Non, ça, non. Là, je me mets des œillères. Nous sommes... Je parle du coup, nous sommes personne pour juger. Personne n'est personne pour juger. Marie, ça va, je rigole. Mais vous avez... Non, mais... Mais c'est vrai que des fois ça peut vite être étrange, je dirais. Ouais, la surexposition, c'est un truc de... C'est dangereux. Dans certains cas, ça peut être dangereux, je pense. Et ça peut nuire au couple. Ouais. Mais que tu sois... C'est horrible à dire, mais que tu sois un couple célèbre ou pas célèbre. Quand on voit les couples célèbres qui s'affichent, par exemple, ils se séparent, ils se raffichent en couple, on leur chope leur veste, mais par contre, chacun fait ce qu'il veut. Dans la vraie vie, ça se passe comme ça. Tu peux être en couple avec une personne pendant 2 ans et retomber sur quelqu'un, genre 2 mois après, te mettre avec cette personne. Et genre, on les juge. Mais dans la vraie vie, ça se passe pareil. On sait pas. C'est pas parce que pour vous, c'est pas normal que pour eux, ils doivent se priver de... Ouais. Donc en fait, il faut laisser les gens tranquilles. C'est ça. Les petits haters de merde là, hein, vous cassez les couilles là. Vous avez rien d'autre à faire dans votre vie. Il faut garder en tête surtout que quand on expose sur les réseaux sociaux, on est forcément toujours plus critiqué sur tout ce qu'on fait, alors que... La personne est sur son canapé en train de bouffer des chips et elle fait rien. Exactement. Mais ouais, il y a beaucoup plus de critiques quand on expose tout quoi. Ouais. Donc ça amène une fragilité... En général, je pense. Bah ouais, ça peut... Si la personne, ça dépend de la... Encore une fois, quand on juge quelqu'un sur les réseaux sociaux, on ne connaît pas sa santé mentale, on ne connaît pas ses expériences. On ne connaît pas sa vie, on sait rien, on voit ce qu'il nous montre. Ouais, mais ça se trouve, il y a 2 heures avant de poster la photo, elle est en train de chialer sa race, quoi. Ouais, je te jure, c'est vrai. Donc ouais, comme on dit, pour vivre heureux, il faut vivre caché. Mais en fait, c'est vrai. Si tu veux pas qu'on chope ta veste... Qu'est-ce que tu penses des différences d'âge? Oula. Je suis personne pour juger. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Non, je déconne. Alors, franchement, je pense que ça dépend vraiment de... Genre, allez... Entre, moins de 15 ans de différence d'âge, ça me choque pas. Parce qu'il y a des gens, ils paraissent vachement plus vieux ou plus jeunes. Du coup, en fait, ça matche hyper bien. Après, quand ça commence à être un... En fait, c'est plus ce qui me gêne, c'est quand, par exemple, une gamine de 20 ans, elle est avec un mec de 50 balais. Ouais. Là, ça me... C'est pas que ça me dérange, mais ça me tend. Non, mais c'est même pas ça me... Non, mais je rigole. C'est même pas ce temps, c'est je sais pas ce que... Genre, elle a 20 ans, quoi. Tu crois qu'elle a vraiment envie de s'enterrer avec un papy de 50 balais, quoi? Sauf si c'est pour l'argent. Moi, je me dis, c'est surtout le après. Parce que là, ok, il y a des hommes, des femmes à 50 ans, ils sont très beaux. Oh oui, hein. Et bien, ces gens-là, ils sont pas dans ma ville, hein. C'est vraiment dommage. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo.
Mais c'est vrai que moi je me dis le après, quand bah t'as un peu le. Tu vieillis, ça devient compliqué, non? Bah ouais, faut Enfin, passer c'est ce le que fauteuil j'imagine. roulant. Bien sûr, Puis moi je trouve que ce passage sera coupé. franchement, je trouve ce qui est encore pire, c'est quand t'inclus des enfants dans l'histoire. Ah, que tu deviennes belle-mère, genre? Et Bah, qu'ils ont le ça, même âge? ou alors que t'as un enfant, bah tu reprends l'exemple de la meuf de 20 ans qui est avec un mec de 50, qui a des enfants avec. Ah, attends, c'est... Tu vois ce que je veux dire? Mais ça arrive. Oui, Et ça tu vois ce arrive, que je veux dire? Ça, je trouve que c'est compliqué. C'est même pas ça pose problème, je sais pas ce que... Moi, ça me pose pas de soucis, les gens font ce qu'ils veulent, je trouve juste ça dérangeant, personnellement. Enfin, pas dérangeant, mais. Mais en fait, moi, c'est plus ce qui me dérange, c'est genre les gamines ou les gamins avec des personnes genre de 50 ans, mais ils partent du principe, quand t'as 30 ans et que t'es avec une personne qui a 50, 60, T'es conscient de ce que tu fais. voilà. Du coup, c'est peut-être, genre, c'est les têtes, les 50, ah non, ouais. On va dire des 17, 18 aux 25 ans, là où t'es jeune, tu changes, souvent on n'est plus du tout la même personne que... Je suis plus du tout la même personne quand j'avais 20 ans que maintenant. Elle a trop emballé la vieillesse là. Et du coup, tu as conscience de ce que tu veux, de ce que tu ne veux pas, et du coup, c'est là que t'es fragile. Franchement, quand tu sors de l'adolescence, tu commences ta bébé vie d'adulte, t'es fragile parce que tout change, peut-être nouveau travail, sortie d'études, il y a plein de choses qui changent. Et du coup, je trouve qu'on est vraiment fragile psychologiquement. Et plus on prend de l'âge, plus on s'endurcit, plus on comprend les choses. Du coup, j'arriverai plus à... Je comprends, ok, j'arrive à comprendre quand même les gamines qui se mettent avec des mecs de 50 ans. Mais je comprends plus quelqu'un de 30 ans qui se mette avec quelqu'un de 50, 60. Après, il n'y a pas de... C'est plus quand t'es vraiment tout jeune, un bébé, là. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Puis on parlera même pas des mineurs qui se mettent avec des personnes qui ont 30 ans. Je trouve ça personnellement un peu dérangeant. Mais après, le problème, c'est est-ce que le mineur a dit directement son âge? Tu vois, parce qu'on on est vraiment en ce moment dans les périodes où les gamines ou les gamins, ils font plus vieux. Genre, pour avoir traîné des fois sur les sites de rencontres, il y a des mecs de 22 ans, t'as l'impression qu'ils en ont 30. Et là, tu fais ouh. Là, tu te dis, ah ouais, c'est chaud. Donc en fait, ouais, c'est ça, parce qu'on sait pas, ça se trouve, le mec ou la meuf, il a menti. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah dans ces cas-là, c'est vrai que c'est encore plus compliqué, quoi. Donc ouais, en fait, t'es dans un cercle, Tu ferais quoi si jamais tu te mets avec un mec, par exemple, et là, d'un coup, tu découvres qu'il est beaucoup plus jeune que ce qu'il t'a dit? Est-ce qu'il serait mineur ou majeur, déjà? C'est la plus grosse des... Bah si on part sur le fait qu'il est mineur. Oh bah là, déjà, la prison m'attend, et j'ai peur de la prison. C'est pour ça que j'ai toujours tué personne dans ma vie. Ni volé, ni tout ça. C'est la seule raison. C'est la seule raison, c'est que j'ai peur de la prison. Donc, faut dire qu'il y aura des personnes qui ne seraient plus sur cette terre avec Marie. Hein. Ouh, la liste est tellement... Genre tous mes ex. Enfin, tous mes ex, on n'a pas 46 non plus. Ah bah il y a beaucoup de tes ex, beaucoup d'ex de Louis, beaucoup d'ex de mes ex. La psychopathe. Oh, mon Dieu. Je plaisante, hein, j'ai beaucoup d'humour. Et après, je sais pas, ça dépendrait. Est-ce que ça ferait genre 2 ans qu'on est ensemble ou c'est genre une amourette? Non, mais attends, moi je pense que si je me rends compte au bout de 2 ans de relation que la Je pète personne les m'a jambes. menti, mais ça dégage direct en fait. Oui, aussi. Parce que je te disais, moi je ne tolère pas du tout le mensonge par contre. En fait, on m'a trop menti pour que je tolère encore le mensonge, même les. Après, un petit mensonge du style oh bah j'ai été chercher du pain à la boulangerie, en fait il était à Leclerc, ça va, je vais réussir à le gérer. Mais. Mais venir me voir et me dire des mensonges, je peux pas, alors c'est dingue ça de mentir comme ça. Ouais. Bah surtout sur le mensonge, sur l'âge. Oui. À quel point tu considères que les relations sexuelles sont importantes dans ton couple? Moi je suis à 50-50. Oui. Dans le sens où il y a 50%, c'est sur les relations sexuelles et 50% c'est la communication, les moments passés ensemble. Mais dans relation, j'entends tout, genre juste les petits câlins, c'est pas forcément que ouais, de dans l'intimité, moi. Ouais, il y a 50% c'est l'intimité, les 50% c'est des moments à deux, les sorties avec les potes, les moments chacun de son côté parce que c'est important. C'est ouais. Je suis assez d'accord. Est-ce que ceux qui basent tout sur le cul, ouais. si le cul ça marche plus, vous devez le faire chier. Il faut bien garder une chose en tête, c'est que
il y a des choses qui vont changer quand on va grandir, quoi. Bah non, mais c'est vrai, plus tu vieillis, plus ton corps il change, plus tout change, donc ça sera plus pareil, je pense, en vrai. Après, je pense que ça peut dépend de ta être relation différent. avec le sexe. Oui, Tu aussi, vois, si ouais. t'es un grande info, je pense que ça mettra longtemps à ce que t'en puisses plus, tu vois. Ouais, c'est vrai. Comment on fait enfin, tes conseils d'adulte pour maintenir une vie sexuelle épanouie en grandissant, dans la durée d'une relation? Genre pas que ça devienne soit trop, soit que ça devienne que ça n'existe plus dans la relation parce que t'as l'habitude qui s'est mise en place. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah... Que ça devienne pas une routine, quoi. Genre en mode tu rentres, tu manges, tu vas au lit, oh bah tiens t'es là, salut. Et voilà quoi. Tu vois ce que je veux dire? Toujours surprendre l'autre. Essayer de nouvelles choses, de nouveaux endroits, de nouvelles... On peut rester de temps en temps. Ouais, on va dire les 3/4 du temps, ça sera souvent la même chose. Mais du coup, le reste du temps, toujours essayer de surprendre l'autre, faire de nouvelles choses. Ça fait toujours plaisir. Et là, tu te dis, ah oui, comment que le cul ne s'effondre pas? Me demande pas de répéter parce que j'en serai incapable. En vrai... Bah j'en ai aucune idée. Franchement j'en ai aucune idée. Je pense que t'as bien expliqué le truc mais moi sur le coup je vous aurais pas su répondre à cette question je pense. Il y a plein de facteurs qui font que ça peut devenir une habitude et que... Une routine. Une routine et je pense que tomber dans la routine c'est quand même chiant. Faut réussir à trouver des petits trucs qui font que ça va casser cette routine parce que bah, les routines on en veut pas en fait. Comment est-ce que tu vois l'avenir de ta relation actuelle? Pour être honnête, j'en sais rien du tout. T'es perdu genre? Ouais, toujours. Enfin, à partir de quel stade de ta relation tu trouves ça important de parler d'avenir? Enfin, d'une relation basique, je veux dire, je dis toi, mais... Je pense qu'il n'y a pas de stade. Ça dépend au feeling? Ça dépend vraiment de la relation que tu as avec la personne. On va dire, on prend des exemples, il y a des gens, ils sont pendant 5 ans avec une personne, pas de projet bébé, pas machin, rien du tout. Ils se mettent avec une autre personne, en 2 ans, il y a bébé, maison, tout. Donc en fait, je pense que c'est plus la mentalité. La mentalité et la qualité de la relation. Souvent, ça dépendrait de la qualité, comment les deux sont ensemble, comment souvent on juge... Je pense que c'est l'intensité de la relation qui va jouer vraiment sur tout le reste de la relation, qui va définir vraiment... Ouais, comment ça va évoluer. Comment ça va évoluer. Ou genre si par exemple, je sais pas, ça fait genre 2-3 ans que t'es avec la personne, et vous parlez toujours pas d'avenir et ça n'évolue plus. Oui, bah là, c'est faut se poser des questions. On est d'accord. Si au bout de... Il y a rien, il y a que de la routine, vas-y, on n'a pas... C'est une routine aussi tard, je veux dire. Aussitôt, parce qu'en vrai, c'est pas non plus un temps immense, genre 2-3 ans. C'est que c'est grave, hein. Bah oui, mais ça veut dire que pendant ces 2-3 ans, tu vis toujours pas avec la personne? Ah bah ça, après... Après, je pense que t'as aussi le stade où t'as la personne qui va se dire ok, j'accepte d'aller habiter avec elle parce qu'elle me casse les couilles, mais après, ça n'évolue plus, ça s'arrête là. Super l'évolution d'avenir. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça c'est pareil, genre flemme, on n'a pas le temps pour ça. Allez faire vos gamineries ailleurs et laisser les personnes qui veulent évoluer. Exactement. En fait, je pense que dès le début, il faut que tu sois clair avec la personne. Tu lui dises si tu as déjà un plan de carrière, un plan de vie, il faut lui dire. Faut pas attendre de le surprendre. Ouais, non, mais il faut pas attendre 2-3 ans. Je veux dire, si c'est le principe de la communication. Donc si vous communiquez dès le début, tu dis oui, bah moi j'ai un plan de carrière, par exemple, je veux pas d'enfant avant tel âge. Je veux me marier, je veux pas me marier, je veux pas d'enfants, je sais pas si je veux des enfants. Je pense qu'il faut prévenir la personne avant de s'engager dans quelque chose de plus, tu vois. Parce que imaginons, tu t'engages avec la personne, ça fait 2 ans, mais vous avez toujours pas parlé de projet d'avenir ou d'enfants. Du coup, imaginons, t'es une femme, t'as 40 ans. Non, pardon. T'es une femme, t'as 35 ans, tu te mets avec quelqu'un et on va dire que ce quelqu'un, il ne veut pas d'enfants. Il veut pas se marier, mais toi tu veux des enfants et tu veux te marier, t'as 35 ans, ça veut dire est-ce que tu vas délaisser des choses que tu veux profondément pour cette personne ou tu vas arrêter le début de relation pour trouver quelqu'un qui te comblera dans ce que tu as envie? Ouais, c'est clair. Donc il y a plein de choses, c'est pour ça que moi je pars du principe les envies comme ça, surtout genre le mariage et les enfants, c'est quand même des choses assez importantes. Donc en fait il faut en parler dès le début, parce que si tu en parles 1 an après, surtout pour les femmes, on sait que le cycle il tourne. Donc tu peux pas te dire je vais perdre 5 ans de ma vie. Enfin perdre, c'est fort comme terme. Mais ouais, je vais perdre du temps avec quelqu'un qui ne veut pas d'enfant, qui veut pas machin, qui veut pas ci.
Ou même le mode de vie. Imaginons, il y a des gens qui veulent acheter et d'autres pas. Il y a des gens qui veulent voyager tout le temps et d'autres pas. C'est plein de petits trucs qui font qu'au final, si tu t'en parles pas dès le début, tu peux t'enfermer. Les deux personnes peuvent s'enfermer dans quelque chose qui ne leur convient pas du tout. Et au final, la relation va se terminer et ils vont être déçus et ils vont cracher sur le fait oui, on n'est jamais parti en vacances, on n'a jamais fait ceci, on nanana. Faut pas accepter une situation parce qu'on aime la personne, ça suffit pas. Bah non, ça ouais, mais en vrai, quand on est jeune, qu'on a nos premières relations, etc., je pense qu'on est tous comme ça. Oui, on est tous naïfs. naïfs. On est tous un peu naïfs et tout, et on se dit, bon ben là, ça lui va pas comme moi je le fais, mais peut-être que ça va changer, ou peut-être que non. Si une personne est comme ça, elle ne changera pas du jour au lendemain parce que ça convient pas, ça vous convient pas. Surtout si vous acceptez déjà au début. En fait, quand on accepte, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais je pense que quand on accepte déjà des choses c'est foutu. Dès le début, c'est mort. C'est-à-dire que la personne va directement se dire on va l'accepter déjà. Peut-être que je lui fais ça, elle va accepter. Oui, donc, bah pourquoi t'as jamais rien dit avant? Parce que j'avais envie d'être gentille, sale con. Je reviens un peu trop la situation. Comment on gère une rupture? Une rupture. On s'effondre un bon coup. Et après on se relève et on se bat. Et on s'entoure des bonnes personnes. Voilà. Et d'une bonne bouteille de vin. Oh, même on peut monter à 2-3. On peut se mettre des caisses en pleine semaine. Faut quand même faire attention. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, on le répète. Boire avec modération. Exactement. Si vous avez croisé modération quelque part, ça serait bien de me le renvoyer. Oui, parce qu'elle s'en rappelait pas au 31. Comment est-ce qu'on peut apprendre de ces ruptures? Genre, est-ce que t'en as sorti des bénéfices au final? Ouais. Du style? Du style, les mecs, c'est vraiment des fils. Non, bref, faut que je me calme. Non, du style, souvent on dit, quand tu te sépares avec une personne, au début on va tout... Non, ça dépend des relations. Si je prends la dernière rupture, moi j'arrive à voir que les choses positives. Ok, ça s'est terminé, ça m'a brisé le cœur, mais je m'en suis remis. Même à l'heure actuelle, j'arrive pas à trouver de choses négatives à notre relation, tu vois. À notre ancienne relation. Et ce que je veux dire, comparé, il y a des gens qui t'entourent et que eux, ils te balancent le truc négatif où t'apprends genre X mois après, oui, machin a dit qu'il t'avait trompé. Mais personne m'a trompé dans cette histoire. Et qu'est-ce que t'as appris de tes ruptures passées? Que c'est pas forcément moi le problème. Quand t'as ta première rupture, c'est souvent le premier truc que tu dis, c'est que tu te mets en toi en porte-à-faux alors que... Bah que c'est pas toi. Que c'est pas forcément toi, ça peut être vous. Si tu devais donner un conseil à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que ce serait? Profitez de l'amour, vraiment. Profitez de la vie. Si vraiment ça vous bouffe, si ça vous bouffe vraiment au quotidien, faut laisser tomber. Vous trouverez toujours chaussures à vos pieds. Ceux qui disent oui, je vais finir seul, machin bidule chouette. Non, c'est faux. Il y a toujours chaussures à son pied. C'est pas parce que c'est pas cette meuf, ce mec, que vous trouverez pas quelqu'un pour... qui est adapté à vous. Voilà. Donc surtout, profitez. Faut pas se mettre de barrières parce que vous avez souffert, parce qu'il y a eu des trucs. De toute façon, ça va arriver, hein, je suis désolée de vous le dire. Vous allez avoir le cœur brisé plus d'une fois, mais c'est la vie. Et toi, ton avenir de ta relation. De ta non-relation. Non, mais t'as très bien compris. Moi, franchement, c'est totalement ce que tu viens de dire. Je pense que je vais vraiment me laisser porter et voir où ça mène sans me prendre la tête sur rien du tout. Mais sur tout, hein, je me dis, je fais des rencontres. Je fais pas de rencontres, bah, c'est que ça doit pas arriver pour le moment et ça arrivera un jour dans tous les cas. Je me prends juste pas la tête, tu vois. Est-ce que tu peux nous donner un conseil pour maintenir une relation malgré toutes les contraintes qu'on a évoquées plus haut, c'est-à-dire les réseaux sociaux, la famille, les amis, des fois qui sont aussi des contraintes pour certains points. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Mettre de l'eau dans son vin. Non, en vrai, c'est le seul conseil, c'est... ok, pour l'instant, c'est compliqué, c'est dur. Il y en a marre, mais si vous êtes encore à ce stade, si vous êtes encore dans la relation à ce stade, c'est que il y a quelque chose. Avant que ça devienne vraiment, si ça devient trop toxique, ou vous êtes vraiment malheureux, ok, il faut se poser les bonnes questions. Mais si malgré tous les petits trucs qui vous dérangent, vous êtes toujours heureux avec la personne, vous passez des bons moments, ouais, il faut s'accrocher.
Faut vraiment les moments que vous avez à deux, faut vraiment les prioriser en fait, vraiment apprécier chaque moment à deux sans s'embrouiller, donc du coup de mettre de l'eau dans son vin. Ouais. Moi je dirais que il faut savoir profiter du moment présent, accepter que tout ne va pas se passer comme c'était prévu. Rien que le fait d'accepter et de comprendre que ça ne va pas toujours être incroyable et qu'il y aura des hauts et des bas dans tous les cas, c'est déjà un grand pas, je pense. Ouais. Ce qu'on retient, c'est l'eau dans son vin et acceptation. Exactement. On n'a pas parlé, là on a parlé beaucoup des relations, couple, pas couple, libre, machin, mais on n'a pas parlé des personnes qui sont toujours vierges. Mais que t'es 15 ans, mais qu'il y en a, ils ont 40 ans, ils sont toujours vierges. Ou qui n'ont jamais eu de relation, ou genre qui sont toujours restés célibataires toute leur vie, ouais. Tout comme ça. De coup, en fait, il y a plein de types. Moi, ce que je trouve reconnaissant, c'est ceux qui se gardent jusqu'au mariage. Hein, franchement, je sais pas comment vous faites. Hein, pour trouver quelqu'un, déjà... Déjà, faut trouver quelqu'un. Ensuite, faut l'épouser. Ouais. Mais en tout ça, il peut se passer 5 ans. C'est long. Bref, c'était une petite aparté. Mais franchement, ces gens-là, je les trouve tellement courageux. T'imagines, vous rompez les deux avant le... Oui, non, mais ça se trouve, les personnes qui n'ont jamais eu n'importe quel type de relation avant leurs 30 ans ou peu importe l'âge, c'est des personnes qui ne l'ont pas choisi, juste c'est jamais arrivé. Non, après oui, non, il y a c'est jamais arrivé, c'est peut-être qu'ils n'ont jamais eu l'occasion. Ah oui, mais maintenant on est en 2000 boîte, draguer ses collègues, il y a plein de petits tips. Faire des sextos ses collègues, il y a plein de petits... la personne à côté de moi peut vous donner plein de petites indications si vous voulez. Alors je vous conseillerais surtout de ne pas allier travail et... plaisir. Et voilà, tu vas mourir en enfer. Oui, je pense aussi mal. Ça serait bien s'il y a quelqu'un dans la communauté de Maëva qui est toujours vierge, nous dire son âge et le sentiment qu'il ressent, parce que ça m'intéresse vraiment. Surtout qu'on est dans une société où le sexe est très présent. C'est ça, je pense, le plus compliqué. Donc, est-ce que c'est par choix? Est-ce que c'est par obligation? Il n'y a rien eu de... Vous avez rencontré personne? Ouais, ça serait intéressant. Carrément. On a abordé pas mal de thèmes du sujet des relations amoureuses, qui est quand même un sujet qui est très très vaste. Si vous avez d'autres idées des prochains thèmes qu'on peut faire, que ce soit avec Marie ou que je peux potentiellement inviter d'autres invités. Oui, elle a d'autres amis à part moi, vous inquiétez pas. Je sais que je suis son pilier. C'est mon cobaye de chaque première expérience. Ouais, paye tes potes. On a les amis que l'on mérite, c'est ça? Oui. Enfin bon, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si elle vous a plu, double like. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et vivez d'amour et d'eau fraîche. C'est vrai que c'est très très bien aussi. Bisous. So catch me if I